deux des plus grosses stars hollywoodiennes ever, George Clooney d'un côté, Brad Pitt de l'autre. What else? À l'intérieur d'un film réalisé par John Watts, oui, le réalisateur de la trilogie Spider-Man sur Apple TV+, et personne n'était au courant? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une très belle surprise en provenance d'Apple TV+. Ça ne sort pas au cinéma alors qu'il y a deux stars, et pas n'importe lesquelles, à l'intérieur dans les deux rôles principaux, George Clooney d'un côté et Brad Pitt de l'autre, excusez-moi du peu. C'est réalisé par John Watts, oulala, oui, le réalisateur de la trilogie merdique Spider-Man, sauf que, vraiment, et je tiens à le préciser, ce type-là, il a été choisi à la base par Marvel parce que c'est un très bon réalisateur. Mais oui, mais si, je vous assure, et il n'y a qu'à regarder son Cop Car pour s'en convaincre, hein, son petit polar poisseux avec Kevin Bacon dans le rôle principal, qui allait lorgner comme ça du côté d'un autre John que j'adore, John Dahl. D'ailleurs, un de ces quatre, je ferai une rétrospective sur ce mec parce qu'il est beaucoup trop important dans l'industrie cinématographique et personne n'en parle plus. Mais bon, c'est une autre histoire. Et là, il prouve que ouais, quand il a plus des Kevin Feige aux fesses, il est capable de réaliser quelque chose d'énorme. Et en plus, il écrit le film. Donc c'est vraiment un truc qui chapeaute de A à Z. Et ouais, j'étais, mais alors, très surpris déjà par la qualité formelle du truc, je vais y revenir. Et puis ouais, on va dire la subtilité d'écriture, parce que c'est une comédie d'action, quelque part, et quand on dit comédie d'action, on s'attend à des scènes d'action complètement claquées, et à de l'humour en dessous de la ceinture, enfin voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment vulgaire, c'est super appuyé, et là, pas du tout. C'est le contraire. Alors déjà, il y a très peu d'action, mais quand il y en a, c'est vraiment ultra marquant. Il y a notamment une poursuite, donc une double poursuite à la fois à pied et en voiture en plein New York qui est juste génial, j'ai adoré ça. Et puis quelques gunfights, etc. Mais c'est plus une comédie, on va dire, mais là aussi une comédie assez subtile. C'est-à-dire, avec, oui, alors parfois certains petits gags un peu répétitifs, qu'on aurait pu couper encore, qu'on aurait pu, peut-être polisser un tout petit peu plus, mais très franchement, ça joue énormément sur le silence, par exemple, ça joue énormément sur la suggestion, et sur la narration visuelle, quoi. Encore une fois, il y a énormément de travail, décalage parfois très rigolo, entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on entend, donc un gros travail sur le son. D'ailleurs, la musique du film, elle est géniale, il y a vraiment un thème qu'on retient, etc. La patine, elle est mortelle, vraiment la photographie, on se croirait dans un film des années 90, les focales utilisées, elles sont magiques, en plus il neige, j'adore, c'est toujours de nuit, on se croirait un petit peu, ça il y a une petite atmosphère, pourtant ça n'a rien à voir, mais avec cette neige qui tombe comme ça, un petit peu à la True Romance, j'ai trouvé, enfin en tout cas ça m'y a fait penser, et ouais quoi, mais putain, mais c'est mortel, mais j'ai adoré le film. Donc qu'est-ce que ça raconte? Wolves. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Wolves, c'est les loups au pluriel, sauf que normalement, ça s'écrit pas comme ça s'écrit V-E-S à la fin. Wolves, je pense que ça se prononce comme ça. Et là, Wolves, c'est quelque part une vanne. Hein, quand on fait une faute d'orthographe, en général, aux États-Unis, c'est pour préciser que c'est une comédie, quelque part. Et je me suis demandé, parce que ça raconte l'histoire donc de deux hommes de main, entre guillemets, des gangsters, on sait pas trop d'où ils viennent, et qui viennent nettoyer le bordel. Hein. C'est des nettoyeurs, un peu comme Monsieur Wolf dans Pulp Fiction. Et je me suis demandé si c'était pas une petite référence à Quentin Tarantino. Tiens, Quentin Tarantino qui a balancé sur George Clooney, je sais pas pourquoi, pourtant ils ont tourné ensemble, et ils avaient plutôt l'air de s'entendre. Il a dit, c'est pas une star de cinéma, George Clooney. Alors Clooney, il a pété un câble, il a dit qu'il aille se faire foutre et tout. J'adore. Bon, en même temps, c'est vrai que George Clooney, il est beaucoup plus en streaming
aujourd'hui. Et là, il le prouve encore. Et Brad Pitt, ouais, c'était le dernier des Mohicans, parce que même Leonardo, hein, en réalité, il a fait du streaming sur Netflix, bah là, lui aussi. Lui aussi, il arrive... Non, non, je suis un acteur de télé maintenant. Waouh, c'est incroyable. Mais en tout cas, peu importe, parce que le film fait extrêmement cinématographique. Réellement, ça aurait pu sortir au cinéma. Il y a quelques années, ça sortait, mais obligatoirement. Et puis le duo, on l'aime bien. On les a vus hein, dans les Ocean 12 et compagnie. C'est vrai que quand ils sont ensemble, ça fait généralement des étincelles. Ils ont tous les deux un potentiel comique qui est assez fort. À qu'aller voir chez les frères Cohen et tout, c'est vrai que... ils sont quand même assez drôles. Et là, vraiment, mais tout est ultra juste. Eux, ils sont dirigés à la perfection. Et ce qui est mais alors, assez estomacant, en tout cas pour moi, c'est la qualité du découpage, du montage. Waouh, mais les plans, ils sont incroyables. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois qu'on passe d'un plan à l'autre, je me disais, le cadre est parfait. Je me disais, mais là, franchement, le mouvement très subtil, c'est nickel. La contre-plongée, elle est géniale. Il n'y a pas un plan en trop. Voilà, on va pas couper pour rien. C'est toujours ultra pertinent, ultra précis. Et waouh, c'est vrai que le gars, quand on compare justement à Spider-Man et compagnie, quoi, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, ils sont matrixés réellement. C'est-à-dire que c'est vraiment un ordinateur qui prend les rushs et tout, qui monte tout à la place du réel. Là, oui, on retrouve sa précision, vraiment ce qui m'avait plu, moi, dans Cop Car, justement. Et ouais, c'est un super film. Donc qu'est-ce que ça raconte plus précisément? Donc on a en fait une nana qui va commettre quelque part un meurtre, enfin on sait pas trop, hein, et d'ailleurs avec une très belle scène qui joue justement avec un décalage de son, vous allez voir c'est intéressant, et donc elle est en panique, surtout qu'elle est connue, voilà, c'est plus ou moins une sénatrice, donc elle est vraiment en panique, et là, elle sort son téléphone, elle appelle donc un mystérieux homme de main qu'un pote lui a conseillé, un nettoyeur, quoi, le mec qui vient régler les problèmes, donc c'est George Clooney, il arrive, sauf que Brad Pitt débarque, et en fait on l'a prévenu également. Alors que Clooney il est censé être le seul dans son business, et là, ce qui est très drôle, c'est qu'on joue sur une sorte de jumélité entre les deux, ils sont habillés pareil, ils ont les mêmes gants, ils ont un petit peu les mêmes techniques, etc. Et ils vont être obligés de travailler ensemble, comme dans un buddy movie à l'ancienne. Et c'est quelque part un buddy movie, hein, franchement. Et tout fait mouche. Je vous dis encore une fois, tout fait mouche. C'est très drôle, c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. Le son est mortel, la musique est géniale. Vraiment, les amis, mais je vous encourage à vous jeter sur Wolves, donc, sur Apple TV+. Vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment la très bonne surprise de cette fin d'année. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, non, je ne suis pas payé par Apple TV, non, c'est vraiment mon avis, mais c'est vrai qu'elle paye pas de mine, cette petite chaîne de streaming. Il n'y a pas excessivement de trucs, il n'y a pas énormément de séries, il n'y a pas beaucoup de films, mais en tout cas, on sent qu'ils ont l'amour du travail bien fait, et tout ce qu'ils proposent, ou presque, c'est vraiment de très bonne qualité. Et là, ils le prouvent encore une fois. Réellement, franchement, pour moi, c'est un must-see de ce mois de septembre. Donc, on en parlera dans les commentaires. Est-ce que vous vous rangez déjà du côté de Tarantino? Est-ce que vous pensez que George Clooney est toujours une star de cinéma, ou pas? Ou qu'il ne l'a jamais été, hein, après tout. C'est vrai qu'on a été le pêcher dans Urgence, hein, il vient de la télévision à la base. Est-ce que, et ça m'intéresse aussi, hein, le fait que Brad Pitt à se mettre au streaming, ça vous décontenance ou pas? Est-ce que vous pensez que John Watts s'est fait matrixer, réellement, que voilà, c'est devenu un tâcheron alors que c'était un bon réalisateur? Et là, aujourd'hui, il le prouve. Et puis, est-ce que le film vous a plu? Évidemment. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, les petits amis, j'ai envie de vous dire, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!